Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 24, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, la journée la plus longue de l'année. Et donc lundi dernier, c'était le lendemain des élections du premier tour. Et alors, j'aime énormément Éric Zemmour, je l'écoute très souvent quand je peux. Il est très intelligent, il a une très bonne analyse des choses, des événements, etc. Mais, alors je ne sais pas pourquoi en ce moment, que ce soit lui, que ce soit Monsieur De Villiers, etc., y a un truc, il y a un jeu un peu, on tape sur Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est quand même la chef du premier parti de France non éclaté, parce que les Républicains, c'est quand même un parti éclaté. Premier parti, a priori, là, sur ces élections, avec le PS, pareil, le PS éclaté. Et le parti qui a une certaine cohérence, c'est quand même le Rassemblement national. Alors, je trouve que c'est facile de taper sur ceci, sur cela, qu'elle ait abandonné ceci, qu'elle ait abandonné cela. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit élue. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'en démocratie, tous les citoyens français sont des braves gens. Moi, je côtoie énormément les gens simples, je déjeune très souvent dans les routiers, etc. Donc les gens sont très bien, ils sont très sympathiques, en général ils pensent bien d'ailleurs, mais bon, ils n'ont pas la finesse politique des Habsbourg-Lorraine ou des Bourbons ou des Bourbons-Parme. Voilà, c'est-à-dire que quand on avance un peu dans l'analyse, etc., beaucoup sont quand même un petit peu perdus. Donc Marine Le Pen, elle voudrait être élue l'année prochaine, donc elle voit que les gens sont majoritairement ont peur de sortir de l'Europe, donc elle dit écoutez, l'Europe, d'accord, si jamais on ne peut pas travailler avec l'Europe, on en sortira, mais on verra après. L'euro, pour l'instant on le garde parce que tout le monde est attaché à l'euro, etc. Il faut bien voir que l'ensemble de la population, le QI, il y a d'une part le niveau d'intelligence, et puis d'autre part l'analyse politique. Les gens sont, moi-même j'ai un métier, des gens qui sont boulangers, qui sont maçons, etc. Ils font pas de politique toute la journée. Les Bourbons, ça fait 1000 ans qu'ils font de la politique, les Habsbourg-Lorraine aussi, etc. Donc eux, effectivement, ont une certaine analyse assez profonde. Les Battenberg, voilà. Il y a des gens, il y a des familles, il y a des dynasties dont c'est le métier depuis 1000 ans. Alors effectivement, ils ont une certaine finesse d'analyse, mais la majorité des gens, il faut quand même plaire et ne pas faire peur. Donc moi je trouve que c'est un peu facile de critiquer, etc. Moi pareil, bon, elle a lâché aussi sur l'avortement, etc. Alors Dieu sait, pour moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur en tant que catholique, le problème de l'avortement. Mais c'est vrai, je reconnais, je vais peut-être en choquer certains, mais au niveau politique, au niveau de la réalité, etc., aujourd'hui, alors moralement c'est un sujet qui est premier, mais politiquement, c'est un sujet qui est largement second. C'est-à-dire que les gens n'y pensent pas tous les jours, quoi. Ils sont plus attachés à leur pouvoir d'achat, comment on va faire, comment marche la finance, etc. Donc c'est très, très curieux. Effectivement, moi, il y a plein de choses, mais enfin bon, aujourd'hui, le premier parti nationaliste, enfin souverainiste français, c'est quand même le Rassemblement national. Donc elle fait quand même partie de votre côté. Donc moi, je comprends. M. Zemmour, à ce moment-là, doit se lancer dans le débat politique et contrer Marine Le Pen sur ce sur quoi il n'est pas d'accord, mais elle fait quand même partie de sa famille politique. Comme le disait autrefois un politicien célèbre, pas d'ennemis chez les nationalistes. Voilà, enfin bon, tout ça est assez curieux et je trouve que alors, on le voit aussi chez Michel Onfray, etc. Enfin, tout le monde tape sur donc les gens dont c'est plutôt sa couleur et qui ont plutôt ses idées, qui ont la même analyse que ce qu'analyse le Front National depuis 50 ans. Ceux qui rejoignent ce rang, on tape sur Marine Le Pen. Je ne comprends pas. J'avoue qu'il y a quelque chose là qui me dépasse un peu. Voilà, donc c'était juste pour l'entre-deux tours, etc.
Et effectivement, les gens n'ont pas voté. Effectivement, il y a une abstention énorme. Moi, je comprends un peu les gens, c'est-à-dire que Macron avait proposé une proportionnelle, on l'a pas. Ça fait, on va dire, depuis juillet 1830 que les corps intermédiaires n'ont pas vraiment leur mot à dire. Donc, on est toujours un peu en dictature, les gens sont un peu déçus, ça s'effrite de plus en plus. Il y avait eu un grand engouement dans les années 60 avec l'élection du président de la République au suffrage universel, et puis après, même dans les années 80, avec Mitterrand, il y avait une proportionnelle quand même importante, donc c'était quand même, ça y est, donc les gens se disaient, ça y est, on peut faire avancer nos idées, puis tout a été ficelé. Puis maintenant, la France obéit à l'Europe, le quatrième Reich, donc von der Leyen, c'est elle qui dirige tout, le président de la République obéit aux directives de Bruxelles, donc les gens se disent, bon ben, voter, pourquoi quoi, moi je les comprends, hein, je les comprends, c'est très légitime, on n'a pas de bouton game over, quoi. Il faudra avoir un bouton, appuyer et dire, attendez, moi je sors du truc, quoi, ça va pas. Donc moi je suis du front catholique et royal. Et donc, c'est un parti politique et je demande que deux choses. Que le roi, à l'archevêque, humblement, filialement, je demande à l'archevêque de Reims de sacrer le roi et la reine et de donner la possibilité, que le roi donne la possibilité à ceux qui veulent lui faire allégeance, de lui faire allégeance. Voilà. Pour le service militaire et tout ça, et aussi pour les bénéfices du royaume de France dont on doit jouir. Et puis les autres, surtout, on ne fait pas la guerre, les autres restent avec Macron et avec son successeur. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça, c'est le front catholique et royal. J'ai lu quelque chose hier, c'est très intéressant. C'est vrai que le parti légitimiste date de 496. Donc, on a 1500 ans. Donc c'est pas mal, quoi. On a perdu hein, sous les Carolingiens. Ils ont un peu mis sous le boisseau les princes légitimes qui étaient les Mérovingiens. Ils les ont mis au couvent. Donc on n'a pas toujours gagné. Et puis là, bon, ça fait depuis juillet 1830, ben c'est pas facile. Mais on est là, on est toujours là et on tient le coup. À très bientôt à tous. Sainte Jeanne d'Arc, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Saint Jean-Baptiste, Saint Joseph et tous les saints et les saintes de France et de Navarre, tous les saints et saintes de la terre et de l'univers, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.